C'était à Tunis, en décembre. Hein? C'était du 24 au 31 décembre 1974. C'était intense, bien sûr. J'avais 25 ans. Donc moment boobu ñu xam ne am na dara luñ doon yóotu yàlla may nañu ko tey fii ensuite nga ñëw si dëkku jàmbur ñëw fekk leen fa ñëw jël titre boobu sant yàlla war nañu. À 5h et quelques du matin dañu amoon quart de ramassage ku nekk fi nga dëkk dafa am arrêt ramassage ñu dugg ci gaar bi daw ba Tëngéej daw ci kaar bi yóbbu ñu ba Tëngéej bu ñu yeggee Tëngéej oto bi daf ñuy bàyyi ci tefes gi dañuy jógee tefes googu Tëngéej daw si ba Dakar. liggéey du naxe de liggéey du naxe boo toogee tuuti am na benn mystique bu ñuy retrouver si waa kër Serigne Touba Mouriti li Serigne Touba doon wax ñaq jëriñu. Non mais loolu moom jaxran vivre nañ ko parce que liggéey bi neexul woon de. Tunis nga xam ne naar yi bu ñu tàccoo seen saal boobu allumel sa allah yaxu ba bu ñu ko waxee ji nga bëgg sute mu tëla parce que man dama am benn gëm-gëm dans ma vie mooy lu may def dama ciy dem ba jeex te sama morom lay basketal le temps bi ma ci def pour entraîner def ko bu ma téyee bal man aya ñaari yëf fay mën a am soit ma dugal wala nga fot loolu moom c'était ma devise. Moi je n'ai connu que le basket. Le basket c'est ma vie, c'est ma passion, voilà. 5000 supporters à l'époque déjà en 1974 dans un stade archi-comble. Les pots d'orange, les bouteilles d'eau ñu koy sànni ci terrain bi. Il y a eu la panique. À jamais, les premières. Leurs noms sont inscrits dans les annales du basketball sénégalais. Pionnières, précurseurs, exemples, reines d'Afrique. Leurs prénoms sont indissociables à la balle orange et à son histoire au Sénégal, car elles ont tracé la voie aux futures basketteuses et sportives dans un contexte où porter short et basket était l'apanage des hommes. Marie-Amélie Lopez, Henriette Dior Diouf, Rokhaya Pouye Aya, Kankou Koulibaly, Marie-Hélène Titi Lopez, Mam Penda Diouf, Angélique Niang, Mariemba Tchacha, Feu Awadja, Kouradia, Nafissatou Diagne et Ndeylo, amenés par le légendaire Bonaventure Carvalho, la première génération de championne d'Afrique en 1974 est partie à Tunis dans l'anonymat pour en revenir auréolée de gloire. À la veille de la 27e édition de l'Afrobasket, où les Lions partent avec l'objectif de prendre un 12e titre continental des mains du redoutable Nigeria, 4 de ces reines d'Afrique nous replongent dans ce sacre qui date de 51 ans, mais dont les souvenirs restent encore vivaces dans leur mémoire. Décembre 1974, à Tunis, s'est tenue la 5e édition de la Coupe d'Afrique féminine devenue l'Afrobasket organisée par l'AFABA, qui prendra plus tard le nom de FIBA. Lors des 4 premières éditions, l'Égypte et Madagascar s'adjugent les trophées. Finalistes en 1968 au Mali et médaille de bronze en 1970, le Sénégal faisait sa mue vers une domination d'une décennie. La consécration de 1974 dans le chaudron tunisien est donc l'aboutissement d'un long processus. Les Lions étaient prêtes à rugir grâce notamment à une bonne préparation. Mais bu njëkk ba préparation daa métti woon ñun Bona daf ñu doon yóbbu temps yooyu Cambérène ay dune la woon amagul woon ay cité ak yooyu dañ doon yéeg di wàcc dune yi. Bona daf ñu utaloon un entraîneur d'athlétisme bu ñuy wax Bernard Dibonda. À 5h et quelques du matin dañu amoon quart de ramassage chaque dimanche matin bu ñuy ramasser ñu jógee ku nekk fi nga dëkk dafa am arrêt ramassage ñu dugg ci gaar bi daw ba Tëngéej daw ci kaar bi yóbbu ñu ba Tëngéej bu ñu yeggee Tëngéej oto bi daf ñuy bàyyi ci tefes gi dañuy jógee tefes googu Tëngéej daw si ba Dakar
te Bona daf ñu doon imposer ñuy daw tànk yi di tooy dugg ci ndox mi tànk yi di dugg ci ndox mi ça veut dire que xam nga day diis loolu boo koy def boo xasee excusez-moi boo xasee ba dugg ci terrain bi da ngay naaw parce que da ngay am doole tànk boo xam ne da ngay naaw man je crois que loolu tax sax ñu gagné championnat d'Afrique. Une victoire finale acquise difficilement malgré un public hostile, à la limite violent. nee naa la ñun bi ñu gagné championnat ba ci ëllëg sa bi ñu demee ci restaurant bi gars yi dañu doon sànni lekk bi bëggatuñu ko jox naan xaram ndeysaan ndem si yàlla Awa Dia mais bu yóbboo de waaye ñun daal li ñu fi indi woon def nañ ko bu yóbboo ngeen sànni ñu lekk bi suñu yoon nekku ci sànneeg bañ a sànni yëpp dinañ ko lekk voilà. 5 jours de compétition qu'on n'oubliera jamais, avec les arbitres qu'il fallait secouer. Moi, je me souviens d'un moment sur le terrain en Red Dior, l'arbitre était italien. Waxal ak arbitre bi ma ne ko lu ma ko wax kii italien la dama dégg italien ma ne ko piiju paaju man la lu nekk wax nañ ko ñun même on rigolait sur le terrain parce que elle me disait mais waxal ak ma ne ko mii kii déggul français kii moom italien. Pourtant, l'enjeu a failli être fatal aux Sénégalaises. 5000 supporters à l'époque déjà en 1974 dans un stade archi-comble. Les pots d'orange, les bouteilles d'eau ñu koy sànni ci terrain bi ngay moytu. Il y a eu la panique. Là, c'était un match de poule et ici, c'est un match pour être championne d'Afrique. Enjeu bi psychologiquement dañ ko doon ressentir parce que on se disait dans nos têtes que on a une mission aujourd'hui. C'était le moment, on le sentait, mais comment faire pour que tout aille bien pour qu'on puisse être championne d'Afrique. Kii boobu challenge défi boobu loolu day inhiber nit quelque sorte. En poule, la Tunisie était dans notre poule. En poule, on les a battus de 20 points. En finale, on les bat de 3 points. 47, 44. Et 10 secondes de plus, on perdait le match. Pourquoi? Parce que c'était la panique. ñëpp xam nañu ne maghrébin yi pour supporter équipe il y en a pas deux comme ñoom donc ñun loolu yëpp moo ñu doon moo pression boobu la ñu amoon dañoo bëggoon gagner wax ne au moins am nañu équipe boo xam ne xamoon nañu ne suñu valeur équipe xamoon nañu suñu valeur équipe parce que après tout li entraîneurs yi rale ak kii yëpp wax ñu tout qu'on fait gagner nañu suñu match yëpp mais tey jii enjeu bi mooy titre bi donc loolu mooy inhiber un peu psychologiquement. Ndeysaan, elles étaient crispées. C'est pourquoi à la fin du match, elles sont toutes tombées en syncope. Et moi, je me demandais finalement, mais est-ce qu'on avait gagné ou pas? Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient. Mais c'est la joie, l'émotion. J'étais là, ils rongognent, ils me disent, là, nous avons gagné. Donc, une domination possible grâce en partie au talent de Rokhaya Pouye, plus connu sous le vocable d'Aya. En 1974, elle faisait partie des Benjamins du groupe, juste 16 ans, mais un talent immense et une insouciance qui finalement a porté ses fruits. Aya, le jour de la finale, disons qu'elle nous a sorti les épines du pied. Parce que c'est elle qui a... Comme elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Tchatcha avait 15 ans, Aya avait 16 ans. Dem nañu ba final ñuy def briefing man ma toog sa kaw ji foofu ba dem si yàlla notre coach Bona xëcc ma dóor ma ni ma yow xanaa xamoon ni final lañ jëm man ko finalu lan te dañuy basket yi rek te dañuy dañuy gagné dem nañu ba gagné final bi je crois de 4 points xaw ma ñaata équipe bi yëpp daw si yëkkati ma man xaw ma lu géej gi riir man leen lan la dañu bëggoon gagné nañu rek jeex na. Mais bi ñu takkalee médailles yi nag ñëpp ñoo jox ma médaille itam avec tout ce qui s'ensuit quoi
ci laa door a rendre compte de man li ma def. La 5e édition de l'Afrobasket acquis, les Sénégalaises atterrissent à l'aéroport Dakar Yoff le vendredi 3 janvier 1975. Un accueil triomphal resté dans les annales, la presse du lendemain relevée. C'est une surprise. Jamais aucun sportif n'avait été accueilli avec autant de chaleur. Vraiment bi ñuy dem ni ñu ko waxee ñu bëri xamuñu woon ni Coupe d'Afrique amoon na mais bi ñu gagné nag par les médias il y avait 2 médias peut-être la média d'État et puis le truc nit ñi yëg ko ñu génn ñu teral ñu def une tournée du Sénégal même ak si Dakar ñu accueillir ñu en trompe après ñu def les régions on a fait toutes les régions du Sénégal mais il y a une anecdote il y a je sais pas quelqu'un qui nous avait invités dans un hôtel de la place pour une semaine may ñu ko week-end foofu loolu de am nañ ko ci. Ah mais malheureusement moi je n'étais pas là bi ñu ñibbisee man gars yi dañ ma largué à Paris donc j'étais étudiante à l'époque en France ñu largué ma yëguma dara ci noos gi nag yëguma ci dara décoration yeeg yooyu fekkewu ma ko man daal bàyyi nañ ma aéroport ma taxaw jooy ba sama correspondance ñëw ma jël ko ñibbi sama ñibbi Montpellier à l'époque je suis étudiante à Montpellier ma ñibbi yëguma dara ci noos bi ci ambiance bi. Cet épisode inaugural marque le début d'une domination sans partage. 1974, 1977, 1979 et 1981. Un record toujours en cours, même si le Nigeria l'a égalé entre 2017 et 2023. On s'est défendu pour notre nation, on a tout donné pour notre nation, on a sacrifié même à la limite nos études pour nos nations, pour la nation, le Sénégal. Moi, j'étais obligé en 86, quand j'étais 5 fois championne d'Afrique, d'affilée, de dire gagné na zone 2, tournoi de l'amitié, Coupe d'Afrique des clubs. Dem championnat yu mu woon ñu wulli ñu ba ñuy bëgg a dee ma xool ma ni man lii bu ñu si continuer j'ai tout gagné je n'ai qu'à aller continuer mes études. Je n'ai qu'à pousser mes études parce que il faut toujours calculer après les études parce que la vie d'un sportif dafa éphémère mën nga brillant tout de suite gaañu tout de suite maa ngi nii samay tànk ak samay dama daan damm suba ngoon guddeeg bëccëg parce que li ma lay wax lu tuuti laa woon. Le talent, le patriotisme, la solidarité entre joueuses étaient le maître mot. Des coéquipières devenues des sœurs. Une sororité au vrai sens du terme qui partage de nombreuses anecdotes. Bon, toilette beeg ñu yeggee dans certains pays ñii am na koo xam ne du ma tudd turam dem ci salon de coiffure bi defar bopp ba heure bi jot ah ñu ne ko ñu ngi lay xaar mu daw si ak bopp boo xam ne à moitié fait pareegul woon am koo xam ne jóge Sénégal bàyyi jugal benn dàll ci valise bi bàyyi fi benn dàll bi bu njëkk ba xaalis jiitaluñu woon dama lay wax ne bi ñuy dem championnat du monde ñun championnat bu ñu dem amuñu woon argent de poche nit ñi am ñi nekk étudiante ñi nekk élève dem nañ championnat on a fait un séjour d'1 mois aux États-Unis ñu gis ne ci ñun am na ñoo xam ne amuñu xaalis dal nañu États-Unis dal nañu beneen dëkk donc dañu naan léegi quand on est allé aux États-Unis guess tu n'y étais pas si ñu ne léegi ak feneen fu ñu demoon ñu ne bon léegi comme gis nañ ne am na ñoo xam ne bu ñu àndee génn du ñu am lu ñu jënd xam nañ ne amuñu xaalis léegi ñun dañuy cotiser suñu biir ba am lu xaw a takku daal di jël capitaine bi jox ko ne ko na ko jox na leen ko distribuer ba ku nekk nga mën a jënd sa yaay sarice wala nga am loo yóbbu sa kër wala loo jënd sa bopp. Ou encore l'audience avec Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal à l'insu de la Fédération sénégalaise de basketball et du coach. duma ko fàtte mukk quand on a eu l'audience avec le président c'était un mercredi mu ne ma donc da ngay préparer
sa doléance comme ça su fekkente temps bi doyul dina am yëpp si feuille donc ñun ñu préparer suñu doléance donc 48 heures avant ma waxoon naag fii ñu préparer suñu doléance donc def magnétoscope bi ñun on savait que notre coach Bonaventure Carvalho avait un problème de reclassement on savait beaucoup de choses donc on a demandé une bourse pour toutes les joueuses de l'équipe on a demandé à ce que Awa Diom ne travaille plus, ne vende plus du poisson au marché, mais qu'on la mette dans une école pour qu'elle puisse, dans les écoles, voilà, mu mun a jàppale xale yi. Donc vraiment, ñun dañu organiser son affaire bi ñu dem. Les autres filles de l'équipe n'étaient pas au courant. Donc Bona les a laissés venir. On est parti à notre audience. Ñu dem audience bi wax ak président. Il était content, il était heureux. Ma dóor ko sunu problème yëpp. ci waxtaan bi alors combien vous voulez le magnétoscope coûtait 600 000 ma ne ko 600 000 seulement ma ne ko 800 000 seulement ma ne ko 1 million seulement ma ne ko 1 million 5 mu reetaan seulement ma ne ko 2 millions seulement ma ne ko ah non ça suffit xam nga à l'époque ñun xamuñu xaalis 2 millions pour man xaalis bu dul jeex la. Mais tout finit par se savoir. L'ORTS d'alors diffuse le soir même l'audience. Les fédéraux pris au dépourvu ne manquent pas d'afficher leur mécontentement. Mais le coup est déjà parti. Gros titre, les audiences du chef de l'État. Le chef de l'État a reçu ce matin en audience la capitaine des Lions. xoolal xale yëpp naan ñëpp Bonaventure def ni mu ñuy xool man dama tiit parce que ñun xamuñu woon affaire bi ni muy demee noonu la ñu jàppee ce jour-là dañu pare jo waxi affaire audience bi rek téléphone yi CNFA sonné réceptionniste bi ñëw ne Bonaventure ñu ngi lay laajte téléphone Bona savait qui ça pouvait être. C'était les gens de la fédération. Parce que ils n'avaient jamais été au courant. Et mais Bona aussi n'était pas au courant. Ñu ne mais Bona yaa ngi suivre télé mu ne waaw li fa xew Bona ne ko man ak yéen benn lañu. noonu lañ ko gisee. man ni ngeen ko gisee man devant le fait accompli. ñu ne ko ñu ngi ñëw. Ce soir-là 20h30 à l'époque de circulation yi les gars étaient à Rufisque. Le président de la fédération, le président le secrétaire général, ils étaient tous dañu jël seen ñaari oto ñu ñëw foofu ñun daal dañoo toog ñu pare reer di génn Bona ne nous a rien dit rek ñu dégg oto yi xam nga oto dugg ci biir kii seen ma ne Maurice Carvalho c'était le frère de Bona et il faisait partie de la fédération mu gaare mu ne ma viens mu ñëw ma ne ko salut tonton mu ne ma bu ma nee ci tonton yow sa yëf yi li ngeen def tey bu leen ko defeti ma ne ko mais lan la ñu def mu ne ma mii tu t'es vu à la télévision ma ne ko c'est la grande surprise parce qu'on s'attendait pas à ça parce que j'ai dit à Bona on achète le magnétoscope chacune des filles toute la délégation chacune de nous aura un album souvenir donc de notre voyage et puis voilà on va le restant divisé par le nombre de joueurs le médecin et les 2 entraîneurs le masseur je connais que am 20 000 francs donc ñu am 40 000 francs c'est la première fois. Un prénom qui revient toujours, Bona. Bonaventure Carvalho est le premier coach qui a conduit le Sénégal à une victoire à l'Afrobasket. Décédé le 5 décembre 2009, il a su guider les filles vers l'essentiel. Pas Bona il était un père pour nous suñu papa la woon man yàlla dafa def sax mook sama yaay far ñoo dëkkandoon ci même kër mais Bona nit koo xam ni kii avant mu doon suñu entraîneur suñu papa la woon ba pare doon suñu éducateur Bona daf ñu doon surveiller comme ku yore doomam boo jàngul da lay dàq bu muy def sport étude di jëli la sélection cadette laa di leen yóbbu sport étude
ku ci amul moyen mu dàq la ba pare daf la doon jàngal jigéen nga noo war a mel ak noo war a tooge ak noo war a def caractère bi ñu am ak fulla bi ñu am ak li ñuy doxe yëpp Bona mooñ ko sañu famille inculqué sañuy parents dugal nañ mais Bona moo ko continuer parce que bi ñu ñëwee foofu yenn yi du ko nangu taxawaalu wala def yenn yi ñun en tant que jeune fille même sañoo woon yenn yi boo ko defee dañu lay dàq équipe nationale loolu kon mënuñu lu dul ko rendre un vibrant hommage nekku fi tey mais yàlla na ko yàlla yërëm. sport ak rigueur ñooy ànd am na foo xam ne mënuloo yolomal donc loolu ñoom naka jekk exigence bi daf ko mës am si ñun pour ñu def ko mais boo dellu see xalaat nga xam ne sport pratique sport déjà loolu mooy caractère bi gën a jëkk rigueur boobu il fallait que ñu am ko am discipline de jeu donc loolu moo tax ñuy def kii yi tactique yi comme niñ koy waxee donc Bona il était très exigeant c'est vrai mais c'est finalement à notre bénéfice. Une autre âme arrachée à leur affection le 1er janvier 2002, Awa Dia, surnommée la marraine des Lions, était un pivot de talent et une âme pure. Awa Dia attachement bi mu amoon ci man tamit maa ngi koy ñaanal fa mu nekk vraiment suuf sedd ci kawam parce que même bi ñuy def sport étude moom dañ ko jëloon mu doon marraine xale yi nekk foofu moo doon nekk ak ñoom tout le temps pour te dire que Bona à tel point ni mu meloon dafa jël jigéen dugal ko ci biir pour mu surveiller jigéen parce que xam nga lan moo jafe encadrement surtout dans le sport boo xoolee sur le plan international les équipes féminines tout le temps il y a des femmes et des femmes de renommée qui ont laissé leur empreinte le pourquoi parce que li Olof Njaay wax jigéen na mën a wax moroomu jigéenam li xew. La particularité de cette génération de basketteuses, c'est également un parcours académique et professionnel qu'elles ont su mener parallèlement au basketball. Les 93 points de la capitaine en 1974 ne l'ont pas empêché d'exceller professionnellement jusqu'à la Banque mondiale. Henriette Dior Diouf s'est également accomplie professionnellement en marge du basket. Première femme africaine arbitre internationale, docteur en psychologie du sport, professeur certifié d'éducation physique et sportive, entraîneur 3e degré, bref, une femme de défi. Kankou Koulibaly, professeur d'éducation physique reconverti avec brio, experte en administration économique et sociale, titulaire de plusieurs diplômes de 3e cycle, Aya Pouye a réussi également sa mue en cadre administratif après 2 maîtrises en droit du sport et management des relations publiques, en plus d'être dirigeante du sport affirmée. Pour ne citer que celle-là. Pour l'heure, la quête d'un 12e titre après une décennie de disette fédère la planète basketball. Pas impossible selon les pionnières. li may ñaax xale yi mooy nañ gëm seen bopp bu ñu gëmee seen bopp Nigéria bi ñuy wax wala man waxuma sax waxu Nigéria équipe bu ñëw chaque jour match dañ koy jël par match da nga naan dama ko war a gagner te buñ ko tegee dañ koy gagner. Ah man de en tous les cas je suis très confiante te duma leen ñaanal lu ñu jël kii bi cette année ci góor ñi comme ci jigéen ñi. Vraiment. Puis moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance parce qu'on a de très grandes joueuses. Lenn rek moo leen manqué de pankuñu dañu desee pank gis nga niveau équipe na niveau Afrique. ku la gën a pànk moo lay gën a bañ moo lay gañe du ki la gën a mën basket bi gis nga Nigéria mi ñuy coow nii dàq ñu basket mais dañoo pànk dañ lay tampon xool la ci bët tampon la man boo ma xoolee ci bët tampon ma boo dellu see ma xool la ci bët tampon la bu la ko defee benn yoon nga def ko benn yoon dootul ñaar. La gagne. Je les suis sur des vidéos parce qu'elles sont très réseaux sociaux maintenant. Et c'est ce qui, je pense que c'était ça notre force, de savoir faire cette coupure. Mën nañ ko suñu ragalulee parce que affaire bi question de ragale léegi xam nga ñële dañ leen bëgg a napp
comme ñun voilà comme c'est psychologique c'est ce qu'on avait fait là à l'époque aux filles ba après kii naka fitu xaw ma Zaïre commencé bëgg a ñëw kii ak ñun après Angola ñëw après Mali ñëw balaa Nigéria di ñëw on en a 11. C'est l'équipe à battre mën nañ ko te dinañ leen ci jàppale. Alors chers lionnes, rugissez, vous avez de qui tenir.